Chers amis internautes, bonjour. Je suis le professeur Hamoudi, spécialiste en anesthésie-réanimation. J'ai côtoyé de très près le professeur El Hassan Boukind, qui aujourd'hui, malheureusement, subit un lynchage médiatique intense. J'ai été particulièrement interpellé par l'émission de Lux Radio qui devait traiter des erreurs médicales. En effet, c'est par un pur hasard que je suis tombé sur l'émission de Radio Lux consacrée à l'erreur médicale, avec pour exemple le cas du docteur HB et de la clinique B. J'annonce d'emblée que je n'ai pu entendre certains passages de cette émission car j'étais au même moment sur la route en zone extra-urbaine et parfois la communication était carrément interrompue. À mon sens, cette émission aura suscité chez les auditeurs et autres profanes un sentiment de dégoût, de défiance, sinon de haine envers les médecins marocains, ce qui est plus qu'alarmant pour la sérénité des citoyens responsables que nous sommes tous. Si cette émission avait vraiment pour objectif d'éclairer le citoyen sur la notion d'erreur médicale ou de sécurité en matière de soins, on peut dire carrément que c'est carrément raté. En médecine, plus qu'ailleurs, la notion d'erreur est particulièrement délicate. Et pour en parler de manière pertinente, il aurait fallu réunir un aéropage d'experts avertis tels que médecins, légistes, spécialistes en gestion du risque. Or, je ne sache pas que ce fut le cas durant cette émission. En effet, il semble là que l'on se soit contenté de lancer des contre-vérités, faisant intervenir des médecins dont le discours a tout le moins manqué de clarté. De plus, pourquoi masquer sa voix si on a le courage de ses opinions ? Il y a là matière à s'interroger sur l'authenticité et la motivation de ces intervenants, dissimulant leur identité et leur voix. Que craignent-ils donc? Et ces prétendus médecins sont-ils aussi qualifiés que l'est le docteur HB pour oser parler de lui et se poser en juge de ses comportements ou compétences? Quand on parle d'analyse sanguine indispensable avant une intervention chirurgicale, le citoyen lambda pensera que celles-ci sont systématiques et obligatoires et que, par conséquent, si elles ne sont pas demandées, c'est que le médecin aura commis une faute, ce qui est encore plus grave qu'une simple erreur. Or, cette assertion est inexacte. En effet, le bilan préopératoire n'est pas indispensable, il n'est pas obligatoire, il appartient au seul médecin anesthésiste de prescrire lors d'une consultation d'anesthésie ces examens selon la situation, au cas par cas et selon qu'il le juge nécessaire ou pas. Pour en revenir au docteur HB en question, que j'appellerai professeur émérite HB, on l'a assez traîné dans la boue depuis quelques semaines. C'est la raison pour laquelle je tiens à partager ici mon témoignage personnel en tant que médecin anesthésiste, praticien depuis de nombreuses années, au cours desquelles j'ai pu apprécier cet homme et mesurer l'ampleur de ses qualités humaines et professionnelles. Pour le commun des mortels, et si l'on en croit certains médias,
le docteur HB serait un serial killer, Dracula ou encore Jack l'Éventreur. Cette calomnie s'est répandue comme une traînée de poudre, facilitée par l'agitation frénétique de quelques esprits manipulés ou mercantiles qui ont inondé la toile de propos indignes et médisants à l'encontre du professeur HB. Pourtant, cet homme a exercé durant presque 30 ans au CHU Ibn Rushd. C'est un chirurgien de renom et de grand talent, un humaniste dont la renommée dépasse les frontières du Maroc. Il n'a jamais reculé devant les obstacles. Il s'est toujours rendu disponible et a toujours fait preuve de bienveillance, compréhension et gentillesse pour répondre aux innombrables sollicitations et se mettre au service des patients qui le consultaient ou lui étaient adressés en dernier recours par des confrères. En effet, ses confrères lui faisaient totalement confiance en matière de chirurgie réparatrice lourde. Dans la plupart des cas, les interventions du professeur HB ont été couronnées de succès, permettant à nombre de patients de retrouver une apparence normale et leur joie de vivre, alors qu'ils les avaient reçus dans un tel état que personne ne voulait se risquer à les prendre en charge. Dès lors, comment mettre en cause les qualifications et diplômes de cet homme, alors que le professeur HB a lui-même formé et qualifié de nombreuses promotions de chirurgiens spécialistes en chirurgie plastique et réparatrice qui sont aujourd'hui soit en exercice dans le secteur public, soit dans le secteur libéral. À travers ces missions humanitaires au Maroc et à l'étranger, le professeur HB a rendu d'inestimables services à des populations défavorisées et éloignées des centres spécialisés. Plusieurs organismes caritatifs reconnaissent en lui un collaborateur aux qualités incontestables. Combien d'enfants ont retrouvé le sourire suite à ces interventions? Combien de malformations a-t-il prises en charge, enrayant ainsi de nombreux et douloureux handicaps? C'est également une aberration de dire que le professeur HB a été viré, entre guillemets, du CHU, alors qu'il a délibérément décidé de prendre une retraite anticipée. À preuve, l'annonce de son départ a soulevé un tollé général de protestations et de regrets de la part de nombreux patients et médecins qui l'ont manifesté sur la toile. C'est dire l'estime générale dont jouit toujours cet éminent spécialiste. Il faudrait avoir un peu de retenue à l'égard de cet homme respectable et laisser la justice, je dis bien, suivre son cours en toute sérénité. En tant que médecin anesthésiste et m'intéressant de près à la sécurité en milieu de soins, je peux affirmer que le risque zéro n'existe pas et que nous œuvrons tous collectivement à la plus grande garantie de sécurité pour l'ensemble des patients. J'ai toute confiance en la justice. J'ai confiance en la probité des juges et je ne doute pas que la lumière sera faite rapidement sur cette affaire, réhabilitant définitivement le professeur HB, à qui aujourd'hui je renouvelle tout mon soutien